Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement la Terre et le vivant. Dans cette partie, nous allons voir comment l'eau a pu accueillir la vie. Les électrons se répartissent par couches prédéfinies et superposées autour des protons. La dernière couche d'électrons n'est pas toujours complète. Elle peut contenir de 1 à 8 électrons en fonction du nombre de protons de l'atome. Ainsi, certains atomes ont plus de 4 électrons sur leur couche supérieure. Ils vont chercher à récupérer les électrons qui leur manquent. D'autres atomes ont moins de 4 électrons et vont chercher à les céder. Ainsi, les atomes vont avoir envie de se réunir pour partager leurs électrons. C'est ainsi que quand deux atomes d'hydrogène qui ont chacun un électron rencontrent un atome d'oxygène à qui il manque justement des électrons, ils vont se mettre ensemble et ne pas vouloir se séparer facilement, même à de très hautes températures. Quand les atomes s'unissent comme cela, on ne parle plus d'atomes, mais de molécules, parce que la molécule se comporte spécifiquement par rapport aux atomes qui la constituent. L'atome d'oxygène et les deux atomes d'hydrogène forment ainsi la molécule d'eau. Les molécules d'eau ont entre elles des liaisons très faibles. L'eau s'étale partout où elle peut passer. De la même manière, elle laisse circuler en elle librement les atomes, les molécules et même la matière. Quand un atome tombe sur la Terre, il reste au même endroit si on ne le bouge pas. Si un atome tombe dans l'eau, il bouge et se déplace librement. Les atomes dans l'eau ont plus de chances de se mélanger, comme nous avons plus de chances de rencontrer d'autres personnes quand on sort de la maison. L'eau est donc le lieu de rencontre idéal pour les réactions chimiques et l'assemblage naturel des molécules. C'est donc dans l'eau que les molécules du vivant se sont rassemblées pour la première fois parce que c'est là qu'elles pouvaient puiser les atomes qui passaient à leur proximité. La présence de l'eau est une immense chance pour la vie terrestre pour cette raison, mais aussi parce que quand la Terre se refroidit pendant les périodes dites de glaciation, l'eau n'a pas gelé car l'eau gelée flotte à la surface comme les glaçons dans notre verre et protège donc du gel la vie qui reste en bas. C'est ainsi que l'eau a pu accueillir la vie. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur la Terre et le vivant. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous aviez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.